sur la chaîne JFR 900. Et bien, je suis ravi de vous retrouver pour ma première vidéo de l'année. Donc Kane en a déjà fait une. Donc moi c'est ma première vidéo et je tiens à vous souhaiter une très bonne année 2021 en espérant qu'elle soit mieux petit à petit que 2020. Voilà. Alors très bonne année à tous. Voilà, donc on se retrouve aujourd'hui, je vais vous faire la revue d'un petit drone que j'ai eu chez AliExpress qui est aussi trouvable chez Banggood, chez TopTop je pense aussi. Je vous mettrai les liens sous la vidéo de ce petit drone. Donc ce petit drone c'est le K60 Pro. Donc un petit drone qui fait moins de 250 grammes, qui a des moteurs brushless, qui a une caméra qui filme en 1080. Alors vous allez voir plein de choses, hein. Vous allez voir marqué 6K, vous allez voir des tas de trucs comme ça. Faut pas vous fier à ça, à chaque fois c'est parce qu'il y a des résolutions photos correctes. Et puis maintenant du 6K, bientôt il y aura des petits drones, ça sera marqué 12K, voilà, bon bref. Sachez que ça filme et c'est l'essentiel au final de savoir ça, ça filme en 1080 à 25 images secondes je suppose, ou 30 images secondes, ça dépend, bon je pense que celui-là il est qu'à 25. Bon ça reste de la vidéo correcte mais sans plus. Bien entendu c'est une copie du Mavic Mini ou du Mini 2, hein, ce genre de petit drone, voilà ça c'est un Mini 2. Je vous avais présenté le Ishin X5 hein, qui était un des pionniers brushless de ce genre de copie. Voilà, ça vaut ce que ça vaut, hein. Un Mini 2 ça vaut 450 balles, ça vaut 100 euros, de même que celui que je vous présente là, il est environ aux alentours de 100 euros, quoi. Un peu moins, un peu plus selon le nombre de batteries. Donc voilà, ça va être un concurrent ce petit drone hop là, je le tiens un peu comme il faut. Ce K60 Pro va réellement concurrencer le X5, c'est exactement le même genre de drone. Voilà, alors, comme je le disais, il fait moins de 250 grammes, donc vous n'avez pas à passer la formation sur le site Fox Alpha Tango. Néanmoins, comme c'est un drone qui a une caméra, donc qui enregistre des images, qui enregistre des données, vous devez néanmoins le déclarer à la DGAC maintenant, voilà. Donc vous allez sur le site Fox Alpha Tango, vous vous enregistrez en tant que télépilote, vous enregistrez votre drone, vous verrez c'est assez simple. Et puis après vous devrez, moi je ne l'ai pas fait encore, hein, vous devrez mettre votre identifiant de télépilote d'un côté, par exemple, et de l'autre côté vous mettrez ce que la DGAC vous aura donné, l'immatriculation du drone en fait, voilà. Donc voilà, pour être en règle, vous faites ça, et puis vous êtes tranquille, vous pouvez aller voler, vous allez voler loin de votre village, et puis comme ça au moins vous êtes tranquille, voilà. Alors ce petit K60, donc il a une gimbal qui va être motorisée à 90 degrés, c'est-à-dire qu'à l'aide de la radiocommande, vous allez pouvoir la descendre, hein, ou la monter à 90 degrés. Elle monte un peu plus haut d'ailleurs, je trouve qu'elle monte un petit peu haut. C'est bien parce que quand on vole, le drone se penche, hein, bien entendu, donc ça permet d'avoir la caméra qui ne filme pas que le sol, mais celle-là elle monte un peu haut et on voit même un peu trop le dessus du drone en fait. Voilà, sinon c'est quand même un drone qui a des moteurs brushless très similaires au Mini 2, avec le même genre d'hélice qui se fixe dessus. Donc voilà, donc ils font ce genre d'hélice qui se fixe dessus en fait, eh bien pour diminuer en fait le poids des drones. Parce que si vous voyez un petit drone comme ce Safelfly ici qui fait 250 grammes, eh bien celui-ci il a des hélices qui sont plus lourdes que ce genre de drone, puisqu'elles se rattachent par un petit support et tout. Donc voilà, ils essayent partout de gagner un peu de poids et ils font des choses comme ça. Alors c'est bien puis c'est pas bien parce que parfois c'est plus fragile. Donc ce petit drone, il a un GPS bien entendu, il a un capteur optique qui fonctionne, hein, qui va fonctionner jusqu'à environ 4-5 mètres de hauteur. En fait quand vous n'avez pas quand vous ne percevez pas vos satellites et que vous n'avez pas le GPS en fonction, le petit capteur ici en bas permet au drone de se stabiliser. Il prend un point de contrôle avec sa caméra et ça le stabilise, il reste à ce point de contrôle. Voilà. Donc pas de carte SD à mettre hein, dans ce drone, tout s'enregistre sur l'application. La caméra, bien entendu, émet en Wi-Fi 5 GHz avec la norme maintenant que vous connaissez, hein, la 802.11 AC. Donc dans votre téléphone, vous devrez retrouver cette norme. Comme je l'ai déjà expliqué dans une vidéo, vous regardez sur Google, vous tapez norme Wi-Fi de votre téléphone
Et puis vous verrez s'il y a la 802.11 AC et si cette norme y est, vous pourrez capter la vidéo du drone. Sinon, ça ne marchera pas, vous changerez de téléphone. Vous achèterez un bel iPhone avec un drone à 30 balles. Donc bref, je déconne, ce drone il vaut quand même 100 € quasiment. Voilà, alors par rapport au X5, bon je vous ai même pas présenté encore avec quoi il vient, bon ça fait rien, c'est pas grave, je le ferai rapidement après. Par rapport au X5 de Ishin, en fait, il est un petit peu moins, il fait un peu plus jouet encore, il est un peu moins, on va pas dire luxueux, parce que le Ishin X5 n'est pas luxueux, c'est pas quand même comme un Mini 2. Néanmoins, il a un bel aspect le X5, celui-ci est pas mal, je veux dire, mais on voit ça fait plus jouet, ça fait plus, voilà, ça fait plus truc muche. Hein, je sais pas quoi dire, alors je dis truc muche. Voilà, mais bon, franchement, il fonctionne bien, il n'y a pas à dire, il se pilote très bien, il est assez souple en vol, voilà, il fait pas n'importe quoi. C'est un petit drone qui vaut son prix en fait. Donc rapidement, le drone arrive avec un petit sac assez sympathique, hein, où vous allez pouvoir placer tous vos petits accessoires dedans. Donc c'est très très bien, donc sachez qu'il peut arriver avec seulement une boîte, ou ça dépend la version que vous prenez. Il arrive avec une radiocommande classique, hein, comme on les connaît, voilà, je vous en présente tout le temps, c'est toujours les mêmes quasiment. Il arrive avec sa batterie qui fait 7V4 en 2200 mAh, qui est, c'est une batterie qui ressemble étrangement à celle des Mavic Mini ou celle du X5. Par contre, j'ai essayé d'intervertir, ça marche pas, on n'y arrive pas, on n'arrive pas à les mettre, les profils sont différents sur les bords, on n'arrive pas à intervertir entre ces deux-là, dommage. Le drone arrive bien entendu avec ses câbles de charge, puisque vous allez charger la batterie pendant environ 2 heures sur un chargeur de téléphone. Alors prenez des chargeurs qui fassent 2 ampères minimum, hein, pour pouvoir charger assez vite, mais bon ça va, 2 heures c'est correct. Et puis c'est une batterie qui devrait vous assurer 30 minutes de vol. Bon ça, je pense qu'on sera plus aux alentours de 15 minutes, hein, avec un drone comme ça. 15-20 minutes, voilà. Puis 20 minutes, voilà, je trouve que c'est haut. Voilà, le drone arrive aussi avec des hélices supplémentaires. Il y a 4 hélices supplémentaires. Il arrive bien entendu avec une notice anglaise où tout est marqué correctement. C'est bien détaillé sur cette notice, il y a même les spécificités du drone, voilà, les vitesses de vol, d'ascension, des choses comme ça. Bon voilà, vous avez tout quoi. Franchement c'est sympa à regarder, même si c'est en anglais. La notice aussi de l'application, bon voilà, je vais vous la présenter après rapidement. Voilà, et puis maintenant, je vais vous présenter la radiocommande, allez. La radiocommande de notre K60. Alors, une radiocommande classique avec 2 poignées qu'on déploie, là, comme ça, tac, voilà. Donc, vous avez le port de charge qui se trouve ici, voilà. Donc, on retrouve 2 fausses antennes ici, bien entendu. Donc, le fil de transmission est à l'intérieur, donc elles ne servent à rien. Vous allez pouvoir déployer votre porte smartphone et mettre un smartphone ici. Voilà, tout simplement, vous retrouvez un petit écran LCD. Donc, vous avez le bouton marche arrêt ici. Tac, voilà. Vous faites haut, bas pour appairer le drone, en fait. Et puis, vous retrouvez donc sur cet écran LCD, vous allez retrouver les indications donc, de distance, d'altitude, savoir si vous êtes en vitesse haute ou basse. Si vous avez activé le GPS ou pas, voilà le mode. Donc le mode 1 en Chine correspond au mode 2 chez nous. Je ne sais pas si je peux passer la radiocommande en mode 1 ou 2, j'en sais rien. Vous retrouvez l'état de batterie de votre radiocommande et de votre drone, le nombre de GPS et puis la fréquence Wi-Fi, voilà, tout simplement. Alors on retrouve donc 2 joysticks, donc le joystick de gauche sert à faire monter et descendre le drone, tourner à droite, tourner à gauche, enfin rotation à droite, rotation à gauche. Le joystick de droite, lui, sert à faire avancer le drone, reculer le drone, translater à droite le drone, translater à gauche le drone.
Voilà, vous retrouvez 4 boutons ici. Donc celui-ci, donc je vous l'ai montré, c'est pour allumer la radio. Celui-ci, c'est pour calibrer la boussole de votre drone. Celui-ci, c'est pour calibrer le gyroscope de votre drone. Ça, c'est pour enlever le GPS ou pour mettre le GPS. Vous avez 2 boutons ici. Donc celui de droite, c'est le Return to Home. Voilà, retour à la maison. Et celui-ci, c'est pour faire décoller ou atterrir votre drone automatiquement. On retourne la radiocommande et vous retrouvez 2 molettes et 2 boutons. Donc vous avez le bouton photo vidéo, un appui bref, vous faites une photo, un appui court, vous enregistrez. La molette sert à faire descendre votre caméra à 90 degrés, hein, toc 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 toc, voilà. Ici vous avez la molette des vitesses, donc si vous allez à gauche, vous avez la 2e vitesse, et si vous allez à droite, vous avez la 1re vitesse. Et ici vous avez le mode headless, voilà, tout simplement. Alors l'application, eh bien, elle s'appelle HF GPS. Donc vous avez le petit manuel en anglais ici. Vous avez les QR codes. Donc vous allez scanner un des QR codes, celui que Android ou iOS. Et puis après, ben, vous allez allumer votre drone, allumer votre radio, appairer le drone à la radio. Voilà. Et puis vous allez rechercher le Wi-Fi de votre drone. Voilà, donc le Wi-Fi 5G de votre drone, qui est le HFGPS 6K machin bidule. Vous voyez, ils ont mis 6K, attention. Voilà, vous appuyez dessus, vous vous connectez, vous enlevez ça, tac, tac. Vous allez chercher votre application qui s'appelle HFGPS, qui est ici. Voilà, tac. Vous avez une interface qui apparaît. Vous avez marqué ici GPS ou Wi-Fi. Vous restez sur GPS, tout simplement. Ici, vous avez l'album. Vous avez comment connecter votre drone. Voilà, tout simplement. Vous avez un petit paramétrage ici pour vos manettes. Mais sachez que ça, c'est pour contrôler la manette virtuelle de votre application. C'est pas pour la manette physique. Hein, voilà. Résolution des photos. Voilà, là, ils mettent 6K, 1080. Voilà, donc vous savez que vous ne pouvez pas, ça c'est pour les snaps, hein, donc ça c'est pour les photos, là-haut, c'est pour ça qu'il y a du 6K, mais vous voyez, vidéo setting ici, eh bien c'est soit 1080, soit 720p, donc vous pouvez rester en 1080. La langue, bah, pas de problème, c'est soit chinois, soit anglais, vous n'avez pas le choix, vous pouvez mettre le son ou pas. Vous avez l'aide ici, bon ça sert à rien, on revient en arrière et on va dessus. Tac, voilà. Et puis on a le retour vidéo, voilà, qui a un petit peu de latence, je dois dire. Voilà, tac. Alors là, j'ai la caméra qui filme assez haut. Voilà, je vais la baisser peut-être un petit peu. Oh, il y a beaucoup de latence là, hein. Voilà, alors qu'est-ce qu'on retrouve sur cette... Alors elle est assez épurée et tout est sur le haut et sur la droite, donc c'est pas plus mal, je trouve, c'est très bien. Voilà, donc ça, ici vous avez le rocker switch qu'ils appellent ça, donc moi, par contre, quand j'appuie dessus, il se passe rien, ça marche pas, voilà. Alors ici, vous avez un cadenas. Ce cadenas sert à allumer votre drone, enfin faire tourner les moteurs. Donc là, je vais pas le faire, mais si je fais envoyer, ça va tourner. Tac. Ici, vous avez le décollage automatique ou atterrissage automatique. Donc quand ça sera, quand les moteurs tourneront, vous avez ici donc le Return to Home. Vous avez ici pour faire une vidéo, ici pour faire une photo. Ici, vous avez un stop, arrêt d'urgence. Faites attention, si vous êtes à 50 mètres de hauteur puis que vous appuyez là-dessus, le drone tombe. Ici, vous avez voilà, les degrés de rotation de votre drone par rapport à vous. Vous avez ici le nombre de satellites, donc là j'en ai pas. L'état de batterie de votre drone. Vous avez ici le GPS qui est marqué ici. Donc il me semble que ça passe en vert, je crois, quand c'est bon. Vous avez la distance, l'altitude, la vitesse. Franchement, c'est très épuré, c'est très très bien mis, je trouve. Je la trouve assez sympa. Vous avez ici la carte, bon, bien entendu, on va rien choper ici. À chaque fois, ça me fait pareil. Mais ça, bon, on s'en fout. Alors, tout en bas, vous avez donc, pour rechercher votre drone, ça vous remet la carte et quand vous aurez bien entendu vos satellites, vous arriverez à localiser où est votre drone. Ça, c'est pas mal en cas de perte. Après, on a ici PTZ. Donc ça, c'est pour incliner la caméra ou la remettre droite. Alors sachez que ça ne fonctionne pas quand la radiocommande est allumée. Voilà, je l'enlève. Vous avez ici Rotate. Normalement, ça, c'est pour renverser l'image. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Mais bon, c'est pas bien grave.
Vous avez ici le mode filter, donc vous allez mettre des filtres sur votre vidéo. Vous avez ici donc de la musique, quand vous allez, si vous mettez une musique, elle va s'enregistrer sur votre vidéo. Voilà, tac. Vous avez ici le mode gesture, alors vous appuyez ici. Et quand vous allez faire un V, voilà, ça fonctionne. Je ne sais pas si vous le voyez bien, je viens de mettre le téléphone n'importe comment. Je vais le remettre comme ça. Voilà, alors je vous le remontre. Vous voyez un décompte 3, 2, 1 et ça prend une photo. Voilà, alors et après, une fois que vous allez mettre votre main comme ceci, là ça va enregistrer une vidéo. Voilà, on voit que là, ça enregistre. Alors, je ne sais pas si ça s'arrête automatiquement, sinon vous appuyez là-dessus pour arrêter. C'est plutôt sympa puisque ça fonctionne. Vous avez le mode headless ici, vous avez le mode follow me, donc ça on verra si ça fonctionne sur le terrain. Le mode circle, vous avez deux modes de waypoint. Vous avez les vitesses, donc là ça ne sert à rien puisque vous avez une radiocommande. Le mode VR, vous allez pouvoir faire un peu d'immersion, bon, ça je vous le conseille pas dans un masque classique. Vous avez le mode PIP, donc ça c'est juste pour enlever la carte, tac, voilà. Tac. Vous avez pour renverser l'image, alors voilà, là je vois pas pourquoi il y a l'autre, j'ai pas bien compris, bon mais celle-là ça fonctionne. Je vais remettre ça. Voilà. Vous avez donc ici pour changer de caméra. Voilà, là vous voyez plus rien, mais quand je vais lever le drone, en fait, voilà, la petite caméra s'est mise en route et vous voyez, je suis au-dessus du Mini 2, voilà, tac. Donc vous pouvez filmer bien entendu avec la petite caméra. Je vais remettre l'autre. Voilà, et puis la dernière chose ici, c'est l'étalonnage. Vous allez pouvoir calibrer vos accéléromètres, donc le gyroscope du drone et la calibration de la boussole qui s'appelle Compass. Voilà. Et bien, c'est tout pour l'application en fait. Voilà, donc maintenant on va passer à la mise en route. Donc je vais faire une mise en route pour vous montrer un petit peu, si vous ne connaissez pas comment faire la mise en route d'un drone, comment ça se passe généralement avec tous les drones. Donc voilà, donc vous chargez bien entendu correctement votre drone, la batterie de votre drone et votre radiocommande. Vous allumez le drone en premier, généralement. Voilà, vous l'allumez, vous mettez la radiocommande derrière le drone et vous l'allumez. Voilà. Pourquoi il faut faire comme ça? En fait, c'est pour que le mode headless soit bon. Sinon, votre mode headless ne fonctionnera jamais. Voilà, vous faites un haut-bas avec le stick des gaz. Voilà, bon là c'est peut-être que le bas. Mais bon, bref, c'est pareil. Alors, il y a certains drones qui ne le font pas. Celui-là, il faut le faire. Et là, le drone est appairé à la radiocommande. Alors, voilà, donc ça, c'est pas grave. Il m'a trouvé 8 satellites. Voilà, donc il bip. Bizarre que j'ai déjà les GPS dedans, là. Alors, pourquoi faut-il mettre la radiocommande derrière pour l'allumer? En fait, vous avez un mode headless sur ce drone, sur plein de drones, en fait. Bon, elle va faire ça tout le temps parce qu'elle perd ses GPS, elle perd ses satellites et elle les retrouve. Donc, elle bip. Alors, c'est un petit peu énervant. Alors je vais l'éteindre. Voilà. Voilà, le drone a un avant. Le drone a un arrière, le drone a un côté droit, le drone a un côté gauche. Quand je fais avancer avec la radiocommande mon drone, bien entendu, l'avant du drone est là, donc il avance. Hein, voilà, comme une voiture. Hein, voilà. Quand il recule, recule. Il va à droite, il va à droite, il va à gauche, il va à gauche. Le mode headless, lui, sert à ce qu'il n'y ait plus d'avant ni d'arrière, c'est-à-dire que l'avant peut être là, elle peut être là, l'arrière peut être là, ou même là, voilà. Alors c'est-à-dire que si vous allez trop loin, que vous ne savez plus où est votre drone, vous ne le voyez pas, vous ne savez plus dans quel sens il est, vous activez donc le mode headless hein, qu'on a vu tout à l'heure, qui est ici, voilà, et à ce moment-là, le drone n'a plus d'avant, il n'a plus d'arrière, n'a plus rien. Alors quelle que soit sa position dans l'air, hein, eh bien, si vous voulez faire aller votre drone en arrière, il reviendra en arrière, même s'il est de biais comme ça, il reviendra en arrière. Même s'il a la tête comme ça, il reviendra en arrière. Voilà ce que c'est que le mode headless. C'est un mode de pilotage facile. Ça ne sert pas à apprendre à piloter. Je ne vous conseille pas du tout de mettre le mode headless et de piloter comme ça.
apprenez à piloter correctement un drone en faisant des marches avant, des marches arrière, des côtés, tourner, et voilà. Le mode headless sert plus à, quand vous êtes désorienté, voilà, ça peut vous aider à revenir, voilà, tout simplement. Voilà, donc une fois que vous avez mis en route votre drone, bien entendu, vous faites attention, hein, mettez-vous assez loin, parce que ça peut être dangereux. Et donc, avant de décoller, il faut absolument régler le gyroscope du drone et la boussole. C'est un drone qui a un GPS, il a une boussole, donc pour se repérer dans l'espace, et donc elle doit être calibrée, un peu comme on fait avec les téléphones des fois. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Alors une calibration de boussole, faites-le toujours dehors. Là je vais la faire dedans, mais attention, voilà, il faut éviter de la faire vers des choses métalliques, des choses comme ça. Allez dehors, faites-la dans un coin et voilà. Voilà, alors la boussole, on la règle avec sur ce drone avec ce petit bouton ici. Voilà. Et là donc vous avez le drone qui clignote rapidement. Donc vous allez tourner comme ceci. Voilà. Voilà, une fois que ça a bipé et que les LED sont fixes, vous mettez la tête en bas, le drone la tête en bas, pardon, et vous tournez. Et puis une fois que ça bipe 2 fois, c'est fini, la boussole est calibrée. Après, vous devez régler le gyroscope, mais tu vas fermer ta gueule. J'en peux plus de cette radiocommande. Alors, bon, elle ne le fera pas tout le temps, hein, c'est parce que là, elle cherche, elle ne trouve pas, elle revient, ben voilà. Vous réglez le gyroscope. Alors c'est quoi un gyroscope? Un gyroscope, ça sert à ce que votre drone reste bien... à plus je ferai ça, à plus il fera le bordel. Voilà, je disais, c'est perturbant. Le gyroscope, ça sert à ce que votre drone décolle parfaitement et reste horizontal, qu'il ne parte pas dans tous les sens. Voilà. Et donc le gyroscope, ça se règle comme ça. Donc vous mettez votre drone par terre, bien horizontal, essayez d'être sur un plan horizontal, si vous êtes sur un chemin, faites attention. Et puis vous appuyez sur le bouton, ici. Le drone clignote, vous le laissez faire. Et une fois que c'est un petit peu long, mais une fois que c'est fini, la calibration est faite. Les accéléromètres sont calibrés, le gyroscope est réglé, c'est bon. Et à partir de là, vous allez pouvoir, bien entendu, armer les moteurs de votre drone. Voilà. Là, le drone est armé. Vous voyez qu'il ne fait pas de bruit, ce drone. Voilà, donc j'ai mis les 2 sticks en bas à l'extérieur. Voilà, donc je le redémarre. Les 2 sticks en bas à l'extérieur. Et je peux aussi l'arrêter en descendant le stick des gaz. Voilà, c'est un petit peu long, mais il s'arrête. Voilà, et une fois que toutes ces manips sont faites, eh bien, vous pouvez parfaitement décoller. Donc là, il ne bip plus mon drone puisque je lui ai enlevé le GPS parce que c'était vraiment infernal. Donc j'ai mis un GPS off et là, eh bien, je suis tranquille. Voilà, bon ben je vais en rester là hein, sur ce drone. Ah oui, donc je vais quand même le peser rapidement. Je vais vous dire exactement combien il fait. Donc il fait 235 grammes avec sa batterie, donc c'est relativement léger, donc faites attention, même si c'est un brushless, évitez le vent, hein, parce qu'il est très très léger, mais voilà, en dessous de 250 grammes, vous êtes tranquille. Voilà, allez, je le redémarre un petit coup pour le fun, voilà, donc il fait pas de bruit, notre petit drone, il est assez sympa, hein, voilà, tout simplement, avec des belles petites LED à l'avant. Voilà, je vais vous laisser avec ma vidéo de vol, on va aller essayer ça sur le terrain. Donc en attendant, n'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, n'oubliez pas non plus de cliquer sur nos liens, d'acheter par nos liens, ça nous aide toujours un petit peu. Et puis tout simplement, voilà, et bien en attendant, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, allez ciao. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, je suis chez moi. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis allé sur mon lieu de vol ce matin. Et puis, quand j'ai pris mon drone et que j'ai essayé de l'allumer, j'en rigole encore, eh bien j'avais tout simplement oublié de mettre la batterie dedans. Donc je ne suis pas retourné chez moi, tant pis, j'ai fait voler un autre drone. Parce qu'il faisait vraiment trop froid, il fait quasiment moins 4, enfin ce matin il faisait moins 4, là il fait moins 2 encore.
Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu un aperçu ici chez moi, tant pis, on va faire comme ça, désolé. Alors c'est parti, je vais donc enregistrer. Voilà, j'enregistre. Je vais faire décoller mon drone. J'ai tendance à redescendre un petit peu. Voilà, ce que je vais faire grimper un poil. Vous voyez tout de suite ce que ça donne niveau caméra, donc le temps est pas terrible. Hein. Voilà, je la descends un petit peu. Beaucoup de latence. Donc le EX5 est meilleur, hein, je peux vous le dire. Alors je vais le faire tourner un poil. Je vais le faire redescendre. Vous n'allez pas boire grand chose, hein, effectivement, hein, c'est un peu dommage, mais bon, j'ai pas trop le choix. Bon, à piloter, ça va, il est correct. Disons que je vous conseillerais plutôt le EX5 que celui-ci, hein, pour dire la vérité. Mais bon, ça va, ça se pilote bien, pour apprendre, c'est vraiment pas mal. C'est sympa, hein. Alors, est-ce que je tente de lui faire quelque chose? Je vais me mettre un peu plus loin. Je vais tenter un follow me. Alors, follow. Body follow, GPS follow. D'accord, face follow. Ça, je l'avais pas vu. Palm follow. On va faire un GPS follow. Est-ce que le drone va me suivre? Oui, oui, ça fonctionne très bien. Le drone suit le GPS du téléphone, donc c'est plutôt sympa. Ok, on va l'arrêter. On va essayer autre chose. Ça vaut pas un test sur le terrain, mais bon. On va essayer body follow. Baisser la caméra. Voilà. Alors, body follow. Body follow. Alors, body follow. Est-ce qu'il fait quelque chose? Ça. Ah, il m'a traqué un petit poil apparemment. Alors je pense que il est peut-être trop loin. Voilà. Alors tant que c'est rouge, je pense que ça marche pas. Je vais me rapprocher. Alors.
Pour le body follow, c'est franchement pas terrible. Hein, voilà. Alors, on va essayer un mode circle. Je vais le mettre là, on va voir le mode circle. Alors, qu'est-ce qu'il me fait? Alors, le mode circle ne fonctionne pas. Je n'ai bientôt plus d'autonomie déjà. Ah, il fait vraiment trop froid. Alors, je vais faire, allez, je vais le faire aller là-bas. Alors, je vais enregistrer quand même. Voilà, et je vais lui faire un RTH. Allez, on essaye le RTH. Voilà, le drone revient à son point de décollage. Donc comme vous avez pu le voir, il n'est pas monté puisqu'il était assez proche de la radio. Donc ça fonctionne. Voilà, ce que je vais faire maintenant, je vais quand même le faire repartir. Voilà. Je vais le mettre là-bas. Voilà. Et puis ce que je vais faire, alors je vais arrêter la vidéo. Et je vais éteindre la radio. Voilà, là j'ai éteint la radio. Alors qu'est-ce que fait le drone? Et il revient. Et il revient. Voilà. Donc, dès qu'il a perdu le contrôle, il revient. Voilà, là j'ai repris le contrôle avec la radio. Alors, je vais l'arrêter. Voilà, donc je vous explique. J'ai éteint la radio donc pour simuler une perte de connexion. C'est-à-dire que si vous allez trop loin avec votre drone et que vous avez la connexion perdue avec la radio, ça sera un petit peu comme si elle s'était arrêtée. Donc là, votre drone fait un RTH. Donc là, étant très proche de son point de décollage, il n'a pas voulu monter à 30 mètres, revenir et se poser. Hein, donc c'est normal. Mais sinon, il serait monté et aurait fait un RTH. Voilà, donc ça c'est très bien. Bon écoutez, je vais en arrêter là pour ce petit test de ce petit K60 Pro. Est-ce que je vous le conseille? Alors pour débuter, oui, je peux vous le conseiller, il n'y a pas de problème. Après si vous n'êtes pas débutant, bah non, je vous le conseille pas du tout. Par contre si vous débutez, je vous conseillerais plutôt le EX5 hein, de Ishin, qui lui est de meilleure qualité et qui aura des fonctions qui fonctionnent un peu mieux. Voilà, bon bah c'est pas trop grave, on n'aura pas fait de test sur mon lieu de vol, mais eh ben tant pis. Allez, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao, bonne année.